Après donc, la décision prise par le Conseil constitutionnel, bon, l'opposition s'est exprimée de différentes manières. Il y a eu une conférence de presse, il y a eu des déclarations. Bon, pour moi, tout cela est dans l'ordre des choses. Nous ne pouvions pas nous attendre, en tout cas nous, parti au pouvoir, à ce que l'opposition se taise, ferme boutique et passe à autre chose. Donc pour moi, c'est tout à fait dans l'ordre des choses que l'opposition s'exprime. Il faut tout simplement souhaiter que nous n'allions pas plus loin que cette déclaration partisane. Que ce que la Constitution autorise. Nous sommes le parti au pouvoir, nous n'allons pas hurler avec l'opposition, nous n'allons pas courir avec l'opposition. Nous attendons que l'opposition nous dise des choses articulées, tienne des arguments articulés, structurés, auxquels nous allons répondre. Si ce sont des problèmes réels qui sont posés, ben en ce moment, nous allons prêter une oreille attentive à ces problèmes pour les résoudre ensemble. L'occupation du terrain, bon, là aussi c'est normal, hein. Mais je l'ai dit en d'autres lieux, en d'autres temps, que les acteurs politiques que nous sommes aussi sur le terrain, que nous sommes là sur le terrain et nous sommes partout où l'opposition se trouve. Nous partageons la même ville, nous partageons le même pays et il n'y a pas des espaces qui leur soient réservés et d'autres à nous. Nous sommes partout ensemble. Donc, tout ce que l'opposition envisage de faire, ben, elle le fera en notre présence. Vous serez bien en face. Nous serons en face. Tant que l'opposition va s'opposer de façon citoyenne, de façon républicaine, c'est son droit le plus absolu. Mais tant que l'opposition va sortir donc, des canevas tracés par la loi, ben, évidemment que la loi va s'appliquer. Nous, à la place de l'opposition, nous avons vécu cela, hein. Nous l'avons vécu de 1994 jusqu'en 2010, nous l'avons vécu. Et donc tout ce qu'ils font ne nous est pas étranger. Hein. En 1994, nous avons vécu, en 1995, ensemble avec eux, en tout cas une partie d'entre eux, hein, le FPI d'alors, c'est-à-dire le PPACI d'aujourd'hui, dans le cadre du Front républicain, nous avons vécu ça ensemble. En 2000, on l'a vécu tout seul. De 2000 à 2002, on l'a vécu également. Hein. Je ne veux pas ressasser le passé. Le passé est le passé. Il faut quand même que l'histoire se répète. Si, le passé, c'est le passé. Il faut avoir la mémoire, c'est vrai, mais il ne faut pas non plus toujours ressasser le passé pour raviver les plaies. Mais ce sont des candidats, de mon point de vue, qui ont beaucoup de mérites, que les Ivoiriens connaissent, qui ont travaillé, qui ont de l'expérience. Personne ne peut dire qu'il ne connaît pas Mme Simone Hervé Gbagbo. Soit dit en passant, Simone Gbagbo, je le dis haut et fort, a été certainement le formateur de Laurent Gbagbo. Elle a été le formateur de Laurent Gbagbo en politique, mais également dans le syndicalisme. Alors, on ne peut pas dire qu'on ne la connaît pas. Don Melo, bien sûr, hier, Cela veut dire que vous avez de la sympathie aujourd'hui pour Non, elle? non, je n'exprime aucune sympathie. Je donne seulement des faits. Voilà, je donne des faits. Les faits sont là, hein, ce sont des faits historiques. Vous pouvez aller vérifier dans vos ouvrages, dans les bibliothèques, vous allez constater que ce que je vous dis, ce n'est rien d'autre que la stricte réalité. Don Melo, qui peut dire qu'il ne connaît pas Don Melo? Don Melo, c'est un brillant intellectuel, ingénieur, docteur de l'INPHB, qui a été donc directeur du BNET, qui a donné au BNET quand même, j'allais dire, qui a beaucoup donné au BNET, qui a permis au Bénin d'ailleurs de s'installer hors des frontières de la Côte d'Ivoire. Donc, Don Melo, tout le monde le connaît. Don Melo, mais il est radicalement de gauche. Don Melo, on ne peut pas dire qu'il soit au centre, ni qu'il soit quelque part. Il est à la gauche de la gauche. Moi, je considère que Don Melo, il est à gauche. Il est à gauche, il est vraiment à... Donc, en termes de projection, en termes de projet, ce serait intéressant de l'avoir face aux candidats. Non, je n'ai rien à préférer, moi. Je n'ai absolument rien à préférer. Je vous dis tout simplement que les candidats qui sont là ne sont pas inconnus. Jean-Luc Billon, bon, quoique certains de ses anciens amis ici ne sont plus amis,
disent de lui, ben Jean-Louis Billon est Jean-Louis Billon. Voilà, on ne peut pas dire qu'on ne le connaît pas. Hein, il est l'un des tout premiers employeurs de Côte d'Ivoire. L'un des tout premiers employeurs de Côte d'Ivoire, il a été président de la Chambre, il a été président donc, de la Confédération, je crois, des grandes entreprises. Si ce n'était pas seulement le président de la Chambre de commerce et d'industrie, il a été ministre, il a été député, maire, il est président du conseil régional. Bon, on ne peut pas dire quand même que ce monsieur-là soit un inconnu. Henriette Lagou, on la connaît, elle n'est pas, entre guillemets, à son premier forfait au présidentiel. Elle a dit, hein, comme je dis forfait, c'est juste pour la taquiner de là où elle est. Bon, ce n'est pas la première fois qu'on la voit, donc ce ne sont pas des inconnus. Avoir été un président de la République, excusez-moi, j'avais fait le vœu de ne pas donc, être désagréable. Ben, écoutez, avoir été pour Laurent Gbagbo un président dans notre pays, pour moi, ça a été un cauchemar, le plus pire cauchemar que la Côte d'Ivoire ait vécu. Le dire, ce n'est pas une injure, ce n'est pas une attaque, pour moi, c'est un fait. Dire que Laurent Gbagbo, l'accession de Laurent Gbagbo à la magistrature suprême de notre pays a été le pire cauchemar que notre pays a connu, que notre pays n'aurait pas dû connaître, c'est un fait. Alors, de 2000 à 2010, nous avons tous vu ce que nous avons vu. Mais également, depuis que Laurent Gbagbo est venu sur la scène politique, après son retour d'exil en 90, en 88, je crois qu'il est revenu dans 88, de 88 jusqu'à 2000, bon, la vie politique de notre pays a été rythmée par des violences résurgentes. Si c'est ça, un candidat de poids, ben écoutez, je ne veux pas de ce poids. Est-ce que Tidjane Thiam, parce que vous ne dites pas son nom, par pudeur, je ne l'ai pas encore dit. Bien, ben moi je vous aide à le dire. Est-ce qu'il est candidat de poids? Avoir été ce qu'il a été au plan international après un parcours que tout le monde juge brillant, que tout le monde qualifie de brillant. Il reste le candidat du PDCI quand même. Après avoir eu le parcours scolaire, universitaire qu'on a connu, le parcours professionnel aussi, mais là, je serais plus nuancé puisque ce qu'on nous a vendu ici, malheureusement, est détricoté au plan international, puisqu'il fait l'objet de poursuites dans tous les sens. Bon, alors, son arrivée sur la scène politique, ben, comment elle s'est faite, cette arrivée? La prise du pouvoir au sein du PDCI, comment elle s'est faite? Au forceps. Au forceps pour un polytechnicien qui vient, qui tortue et qui tord le cou au texte, ça n'augure rien de bon, absolument rien de bon. Et donc, la suite, on le connaît, la suite, on le connaît. Est-ce que c'est ça, un candidat de poids? Aujourd'hui, son parti est à la dérive. Je dis bien à la dérive. Un parti organisé, sérieux, fait les choses, ou chaque chose en son temps et en son heure. Et nous allons nous retrouver pour échanger sur la meilleure date pendant laquelle nous allons procéder à l'investiture de notre président comme candidat donc, à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025 prochain.